Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon point lecture, donc toutes les lectures que j'ai lues. Les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc, euh, j'ai lu Deux mois sans elle de Monica Murphy, aux éditions Milady, donc c'est un new adulte. C'est le deuxième tome du livre Une semaine sans elle, je crois, donc dans le genre, j'ai vu. Une semaine avec lui, voilà. J'avais beaucoup aimé le premier tome et le deuxième tome. J'ai adoré aussi, donc voilà. Là, c'est vraiment. Ce tome-là, il est plus centré sur. Comment dire, il est plus centré sur la relation de couple en fait, la confiance, le fait de communiquer, tout dire les choses et pas les garder pour soi, etc. Et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, franchement une très bonne lecture, un très bon moment. Je lirai le tome 3 sans hésiter. C'est sur un autre couple en fait. Ouais, c'est sur des personnages secondaires qu'on voit dans ce tome-ci. Et j'ai vraiment hâte de le lire aussi. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu une BD, donc c'est Lady Doll le tome 2 de Vecella et Panko Tsechi aux éditions Soleil Blackberry. Donc voilà. J'ai adoré ce deuxième tome aussi. Là, sur le premier tome, on avait le personnage principal qui est Gadja, qui était petite, qui devait avoir peut-être 8-10 ans. Et là, on la retrouve plus âgée, enfin adulte quoi, on la retrouve adulte. Elle est toujours enfermée dans son monde de poupées. Elle crée des poupées et elle va rencontrer quelqu'un et voilà, et ça va la changer, etc. Mais à la fin, franchement, j'ai trouvé ça trop triste. Je m'attendais pas à cette fin en fait. Et voilà. Enfin, franchement, il faut lire cette petite BD. Elle est vraiment super. J'ai vraiment aimé. Et puis il y a aussi les dessins, les planches. Tout est coloré, un peu sombre. Par exemple, voilà. Donc voilà, j'ai juste adoré cette BD. Je sais pas sur un tome 3. Vu la fin, ça peut être une fin comme ça, mais c'est une fin ouverte, quoi, j'ai envie de dire. On peut avoir un tome 3, mais je me suis pas encore renseignée sur, donc voilà. Ensuite, j'ai lu Chasseuse de vampires, le tome 6, La Légion de l'Archange de Nalini Site. Sing, ça m'énerve. Aux éditions J'ai lu. C'est une bombe ce livre. J'ai adoré. C'est juste un méga coup de cœur. Ça, non mais je sais pas, Nalini, elle a un don pour écrire, c'est un truc de malade. J'ai juste adoré du début à la fin. J'ai pris plus de temps à lire ce livre. J'ai dû prendre, ça m'a fait combien de jours, 5 jours je crois, pour lire ce livre, 5-6 jours. Parce qu'en fait, je retardais le moment parce que c'est psychologique je pense. J'adorais, mais en même temps, je m'arrêtais à chaque fois pour me dire voilà, il faut que je le garde un petit peu parce que bon, le tome 6, le tome 7, je sais pas, il sort quand, et je sais pas. Et je pense pas que ce soit sur le couple Raphaël et Elena. Mais ouais, donc j'étais là. J'ai retardé la lecture en fait à chaque fois, mais à chaque fois quand je reprenais, c'était juste un délice, un truc de ouf. Le couple Elena, Raphaël, il est plus puissant que jamais, franchement. Même si dans les autres tomes on voyait que c'était vraiment. Mais là, franchement, c'est juste trop beau, c'est trop magnifique. Leur relation est intense, profonde. Ils se comprennent l'un l'autre et tout, et j'adore, c'est trop beau. Et j'adore la façon dont Nalini décrit en fait les anges. Je trouve ça, mais c'est juste magnifique. À chaque fois quand elle décrivait les ailes d'un ange, etc., où on voyait les anges qui volaient, etc. À chaque fois, moi, j'avais vraiment l'image des anges. Franchement, c'était juste trop. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, hein, c'était comme ça.
Dans ma tête c'était comme ça, mais c'est juste super super super. Avec les anges, avec différentes couleurs, enfin bref, j'ai adoré. Par rapport à l'intrigue aussi, franchement, elle nous a tenu en haleine. J'étais en train de... Il y avait vraiment du suspense et tout. J'étais tout en train de me demander, mais qui est vraiment le coupable de tout ça, etc. Et à la fin aussi, ça c'est vraiment... Il y avait vraiment de l'action presque à la fin. Même pas à la fin, hein, on va dire à peu près... dans les 40... Ouais, je sais pas. 40 derniers pourcents peut-être, ou 30 derniers pourcents peut-être là. C'est vraiment la bataille. Il y a vraiment une bataille. Elle nous décrit les choses hyper bien. Et jusqu'à la fin, enfin, ouais, c'est vraiment action sur action. Des petits moments avec Raphaël et Elena. Voilà, c'est juste super. Et puis Nalini nous fait la petite surprise d'avoir un autre genre d'ange qui arrive. C'est la Légion. Et voilà, ça a l'air d'être une armée des guerriers, une armée vraiment indestructible. Et j'adore, c'est juste excellent. On a encore une autre mythologie qu'elle nous explique vers la fin, mais je pense que pour les prochains tomes, elle va nous expliquer un peu mieux. C'est juste, j'adore, c'est un monde de vampires, d'archanges, d'anges, d'humains aussi, et tout ça, enfin, je trouve ça juste excellent. C'est genre comme les livres de Crèche l'école que j'adore, franchement, et là, c'est juste excellent. J'arrête pas de le dire, je sais pas, j'ai dit ça combien de fois, j'adore, excellent, mais voilà. Il y a aussi, il y a l'autre saga l'autre série de Nalini Singh qui est Psy Changeling, mais c'est pas du tout la même chose. Bon, voilà, il y a des auteurs qui on sent un petit peu la même plume, le même un peu. Nalini là pour ce tome, pour cette série Chasseuse de vampires, je trouve qu'il est plus violent et plus sombre que Psy Changeling. Psy Changeling, il est assez, il est dur aussi, mais je trouve que celui-là c'est un monde plus violent en fait. Et voilà, c'est juste excellent. Comme je dis, c'est une histoire. Enfin bon, c'est le tome 6, hein, mais c'est vraiment histoire d'anges, archanges, vampires, chasseurs de vampires, chasseurs de vampires, etc. La guilde, des humains. C'est juste excellent, excellent, excellent. Voilà, c'est trop trop bien. Je sais pas dans quelle catégorie je pourrais dire. Je pourrais dire c'est la romance paranormale, mais en même temps il y a de l'urban, c'est beaucoup urban fantasy et tout, donc urban fantasy. Non, bitlit. Bon bref, c'est un mélange des trois genres quoi, et c'est juste excellent, comme j'ai dit 10 000 fois. Donc je vais arrêter. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Cœur de pierre de Gauthier, je sais pas, Gauthier et Almanza. Donc ça c'est je pense que c'est un album. Ouais, je crois. Donc voilà. C'est juste hyper mignon. C'est juste de la douceur et tout. Enfin, franchement, pour lire, par exemple, si on est mère, etc. Enfin, voilà, lire ça à son enfant, franchement, je trouve ça avec les images. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu. C'est un petit peu sombre et tout, mais bon, pas si sombre que ça. J'aime bien comment c'est fait les dessins. C'est un peu estompé avec des couleurs assez jolies. Et franchement, c'est juste super super mignon. Franchement, pour redire ça à un enfant, c'est juste excellent. Même pour les adultes, enfin moi j'ai trouvé ça très très bien. Il y a vraiment des... Comment on dit ça? Bon, j'ai plus mon mot, je sais plus ce que je voulais dire. Bref, je sais plus ce que je voulais dire, j'ai oublié. Non, pas grave. Mais bref, sinon il est vraiment très très bien. Bon après, c'est chacun ses goûts quoi. Mais moi j'ai beaucoup 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 aimé. C'est tout doux, c'est mignon, c'est... Voilà. C'est comme un petit marshmallow qu'on mange. Miam miam. Donc ensuite, j'ai lu Secrets et préjugés de Anne Barton aux éditions Harlequin Collection Mosaïque. Donc ça, c'est une romance historique que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Bon, j'ai mis quoi? J'ai mis combien comme note? Bon, j'ai mis 3,5. Parce qu'il y a quelques petites choses qui... Bon, après c'est moi hein, qui me saoulait, voilà, c'est un peu, voilà, description un peu longue.
reprendre un peu le même schéma d'une romance historique, mais sinon j'ai vraiment beaucoup aimé la relation entre, comment il s'appelle, le duc de Huntford et de Annabelle, voilà. J'ai beaucoup aimé leur joute, franchement voilà, il y avait, je sais plus comment on dit, voilà, leur joute, je vais arrêter là. Que j'ai vraiment beaucoup aimé, ça se lit vraiment bien, enfin, bon j'ai vu de très bons avis, mais j'ai mis 3,5 quoi, j'ai bien aimé, mais sans plus. Je sais qu'il y a un tome 2, je sais pas si ça va être sur les mêmes personnages ou un des personnages secondaires qui était dans ce livre, donc voilà. Ensuite, j'ai lu Love Game, le tome 2 de Emma Chase, aux éditions Hugo Roman, que j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Pour dire la vérité, j'ai quand même plus aimé le tome 1. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, on avait le point de vue de... Comment il s'appelle le gars? d'Andrew, c'est ça? Ouais, de Drew. C'est le point de vue en fait d'un homme, et le fait qu'à chaque fois il nous pose des questions, c'est la première personne du singulier, donc il est tout le temps en train de poser des questions, d'un seul coup on en lit, puis d'un seul coup ce qu'on pense c'est ce qu'il dit, et voilà, j'adore, des fois il nous questionne comme ça, et bref, ça me fait rire. Et bon, voilà pourquoi j'ai beaucoup plus aimé le 1, c'est juste parce que c'est le point de vue de Drew, et là c'est encore la suite de leur histoire, mais du point de vue de Kate. C'est ça comment elle s'appelle? Kate? Ouais, de Kate, voilà. On redécouvre Kate, parce que dans le premier tome, on la connaissait pas, et là on la redécouvre. Mais voilà, c'est vraiment, j'ai adoré du début jusqu'à la fin, même si voilà, le petit imprévu, bon, on le sent déjà vers les quelques pages, mais voilà, c'est excellent, on passe vraiment un bon moment. Surtout la fin, j'ai arrêté pas de rigoler, parce que voilà, on revient vers la fin, ouais, vers la fin, attendez, donc c'est l'épilogue, ouais, voilà, donc vers l'épilogue, donc la fin, et ben on retrouve Drew, on le retrouve encore, et voilà, c'est juste hyper marrant, j'ai pas arrêté de rigoler, c'était juste excellent. Il y a vraiment des phrases, il y a vraiment des phrases épiques, quoi. Franchement, des phrases épiques. Et bon, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2, le tome 3. Le tome 3 qui est sur la meilleure amie de Kate et le meilleur ami de Drew. Ouais, je crois que c'est ça. Je dis pas n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Donc franchement, ça sort en janvier. Je peux pas me lâcher, parce qu'il faut vraiment que je descende ma palle, parce qu'il y en a vraiment une tonne de livres que je lis. Mais elle est dans ma wishlist. J'ai prévu de l'acheter peut-être après février, un truc dans le genre. Mais c'est sûr certain que franchement c'est frais. On passe vraiment un bon moment. Donc voilà. Ensuite, Merde. Ce que je suis en train de lire, c'est Ultime Sacrifice de Melissa Darnell aux éditions Harlequin, collection Darkis. Donc c'est de la young adulte. C'est le 3e et dernier tome de la série The Clan, que j'avais adoré. Et là, je suis, voilà, 200 et quelques pages. Et j'adore, franchement j'adore. C'est cool parce que ça va être une série que je vais terminer, quoi. Donc c'est super. Et voilà. Voilà ce que je suis en train de lire. Ensuite, ce que je lirai après, bon, un peu, ça dépend de quand je vais poster la vidéo, quand est-ce qu'elle sera publiée. Mais je vais lire Don't Look Back de Jennifer L. Armentrout. Donc c'est une lecture VO que je fais en lecture commune avec les lectures Toffee Shop. Donc voilà. Et en parallèle, je vais lire, parce que c'est de la lecture VO, quoi, donc ça prend un peu plus de temps que les lectures en français. En parallèle, je vais lire Au seuil des possibles de Megan Hart aux éditions Harlequin, collection Spicy. Donc c'est une romance érotique. Donc Megan Hart, j'aime beaucoup. Donc on verra, on verra. Mais je pense que je vais aimer aussi.
Donc voilà, c'est terminé pour mon point lecture. De très bonnes lectures pour moi, donc c'est super, et c'est super pour ma panne encore une fois. Donc voilà, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.